Je vous présente ici la nouvelle directrice de la santé publique du Canada qui remplace Teresa Tam-Tam. On a ici cette dame, je vais vous faire un zoom, vous allez pouvoir lire et aller chercher toutes vos informations. Nancy Hamzaoui, c'est la dame avec le voile sur la droite. Donc, encore une fois, on parle de santé publique, mais on n'a pas la même définition de santé entre le gouvernement et moi, même si aujourd'hui, je vais me taper 2 poutines. En tout cas, il va falloir faire l'exercice pour brûler ça, mais ça ne fait pas partie de son... sûrement de ses hobbies, les exercices. Donc, regardez ici, c'est une dame qui a fortement poussé pour la question de la pandémie et elle serait également derrière l'emploi des espions chinois au laboratoire de Winnipeg, le laboratoire dans lequel le coronavirus aurait été fabriqué et envoyé, toutes les choses, à Wuhan. Donc, elle est derrière l'embauche de ces gens-là. Et ensuite de ça, une fervente partisante des changements climatiques. Elle est très contente que 90% des gens croient le narratif du changement climatique et elle se déçoit que 10% ne croient pas à ça. Donc, encore une fois, vous le voyez clairement que ça ne se va pas dans la bonne direction. Monsieur Trump, que ce soit QAnon, toutes ces choses-là, l'Alliance, clairement, ils ont l'air à faire un gros ménage aux États-Unis. Et présentement, mais là, hier, Carney a signé son entente de renforcement militaire avec l'Union européenne. Donc, au lieu de se rapprocher de notre plus grand allié, qui est dans notre plus grande frontière commune ensemble, directement à côté de nous autres, bien, on se ramasse à aller faire des ententes avec l'Union européenne. Plus ces gens-là nous parlent de changement climatique, là. Mais moi, je pense que ça coûte beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de CO2, puis beaucoup moins de gaz si on fait du marché inter-pays entre le Canada et les États-Unis, plutôt que d'envoyer des traversées de bateaux entre le Canada et l'Europe. Parce qu'on s'entend, tout part déjà de la Chine, tout passe déjà en cargaison de bateaux. Mais si finalement on décide de commencer à faire moins business avec les États-Unis, puis on décide de faire ça avec l'Europe, ça veut dire qu'il va y avoir plus de paquebots, plus de gaz, puis tout ça. Fait que là, ces gens-là qui nous font croire qu'il faut sauver la planète puis le changement climatique sont en train de faire des deals avec des gens de l'autre bord de l'océan pour plus de bateaux, plus de main-d'œuvre, un paquebot complet, je sais pas, il y a combien de centaines d'employés là-dessus, plutôt que le petit gars, le petit monsieur qui s'en vient avec sa vanne entre le Canada et les États-Unis. Donc, vous comprenez également que Teresa Tam-Tam n'a pas été obligée de donner sa démission parce que là, l'alliance secrète en arrière de elle serait en train de l'arrêter, puis il faut qu'elle se fasse remplacer par un white hat à la bonne position. C'est aussi compromis qu'elle. Et Teresa Tam-Tam, elle va faire quoi? Soit qu'elle s'en va à sa retraite puis qu'elle s'en va profiter des millions qu'elle a fait pendant son passage au gouvernement, toutes les enveloppes brunes qu'elle a ramassées de Big Pharma pour pousser la vaccination, ou sinon elle va se trouver un emploi comme directrice d'une grosse compagnie de Big Pharma, quelque chose chez McKinsey ou n'importe quoi. Donc, mon thinking personnel sur qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est mon thinking puis tout ça. C'est mon opinion. J'ai l'impression que non, Trump ne fera pas de 3e guerre mondiale. Ça perdrait complètement la prestance de ce qui est mis en place. Il est en train de faire le ménage. Or, je pense quand même que d'ici peut-être les 5 prochaines années, après le mandat de Trump, ça se pourrait très bien qu'il y ait une 3e guerre mondiale éventuellement parce que la pression va continuer à monter et là, selon moi, qu'est-ce que Trump est en train de faire, c'est qu'il est en train de renforcer le patriotisme américain. Ils sont en train de remettre l'effort militaire dans l'armée américaine. Depuis son élection, il y a 65 000 nouveaux soldats. Fait que vous voyez à quel point ils sont en train de renforcer le côté militaire. Ils font la même chose au Canada, puis avec Legault, présentement, ils l'ont dit là, que le Québec doit donner l'effort de guerre, commencer à fabriquer plus de choses. Carney le dit. Pourquoi il a signé son pacte avec l'Europe? Parce qu'ils se sont rendus compte que militairement, il était trop faible et il va falloir qu'il continue à se réarmer parce qu'il le dit, Trudeau n'a pas assez investi dans l'armée et l'Ukraine, tous ces pays-là de l'Europe, ils disent non, il faut vraiment se renforcer parce que si jamais arrive de quoi avec la Russie, on n'a pas assez de munitions, on n'a pas assez d'armes. La Chine est toujours en train de se remonter puis tout ça. Faites juste réaliser quand même qu'on n'est pas dans une discussion de paix et de tranquillité entre les gens, mais le but total, on voit que tout le monde est en train de réactiver la conscription obligatoire, ça recommence à parler de faire des services militaires obligatoires de 18-20 ans. C'est en train de mettre beaucoup de budget dans l'armement et à un moment donné, mais il va falloir que ça arrive à un certain
Or, présentement, Carney il continue à faire ses pactes avec l'Union européenne plutôt que de se diriger avec les États-Unis. Qu'est-ce que c'est en train de dessiner présentement, cette affaire-là? Il se fait ami avec l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, hey, nous autres, on aime ça, l'immigration massive, mais là, on est rendu avec beaucoup trop de gens. On va commencer à vous envoyer des gens de l'autre côté, puis vu qu'on est chummy, on va dire, oui, venez-vous-en, apportez-nous votre trop-plein d'immigrants que vous avez dans vos pays, on va les mettre au Canada, parce que nous autres, on a vraiment beaucoup de terrain, de terres vastes, puis tout ça, puis on va tous les accueillir. À un moment donné, si jamais il y a d'autres conflits qui éclatent, comme entre l'Ukraine puis la Russie, puis la guerre continue, puis que là, les Français, puis les Allemands, puis tout ça qui se disent « Oui, on va envoyer des soldats pour backer l'Ukraine. » Mais là, tu comprends-tu que si le Canada est chummy avec ces pays de l'ONU-là, ben éventuellement, à un moment donné, s'il y a un effort de guerre, puis vous allez, vos enfants, 18-25 ans, aient mourir pour absolument rien, pour des fausses guerres qui se font entre les gouvernements puis les élites pour des histoires de pétrole, puis de comptes en banque, puis tout ça, ben ils vont dire hey, on a besoin d'une couple de soldats du Canada pour participer à ces missions-là de démocratie et de diplomatie sur la planète. Puis là, ben, ils vont envoyer nos enfants plus facilement parce qu'on va être dans le club de l'Union européenne. Ensuite de ça, ils nous font à croire que, en plus d'envoyer des paquebots d'un côté à l'autre de l'océan puis augmenter cette business-là, l'euro vaut déjà beaucoup plus cher que le dollar canadien, puis elle vaut plus cher que le dollar US. Fait qu'on va être encore plus perdant, parce que quand on fait affaire avec le US dollar, ben, il est plus fort que nous autres, c'est sûr et certain, mais l'euro est encore plus fort. Fait qu'on va encore perdre plus d'argent à faire affaire avec l'euro. Et tout ce qui est en train de se passer au Canada, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont décidé de... les élites, les gens, ils vont emmener le Canada vers une récession solide, encore plus de faillites, encore plus de difficultés. C'est la dernière place, je pense, qu'ils ont pour commencer à apporter de l'immigration, parce que justement en Europe, vous le voyez, là, ces images en France, en Angleterre, en Irlande, ça déborde beaucoup trop de criminalité. À chaque fois qu'il y a un festival, à chaque fois qu'il y a un concert là-bas, le monde, il pète tout dans les rues. Je parle à des Français, moi, tous les jours. Vous me voyez, ces réseaux sociaux, là, il y a des pubs qui passent là, pour l'immigration. Fait que je parle avec des Québécois puis des Français de France à tous les jours qui veulent s'en venir aux États-Unis. Et ben, les gens ne reconnaissent pas du tout la France. Ils disent qu'il n'y a plus de Français en France. Point final. Fait qu'ils n'ont pas le choix de s'en venir aux États-Unis. La même chose au Canada, si tu es un petit peu plus wise puis tu es capable d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient, ben attends pas que ton compte de banque soit gelé, que tu sois sur un crédit universel de base, sur un crédit social pour crisser ton camp. Si tu es en train d'évaluer qu'il n'y a pas d'avenir pour tes enfants, ben commence à réévaluer tes flûtes, arrête d'attendre puis de regarder puis de dire qu'il va se passer de quoi à un moment donné, puis que là le 51e État est en train de se faire par en arrière de la bande puis tout ça. Ça se peut que les papiers soient signés, ça se peut que le Canada Corporation appartienne à Washington puis que c'est les Rothschild et les Rockefeller qui ont ça à quelque part, mais présentement ce n'est pas géré par en dessous de la cravate par les États-Unis. Puis la journée que ça va arriver, de un, il va falloir qu'il y ait un référendum, de deux, il va falloir que la majorité de la population accepte qu'est-ce qui se passe. Fait que si demain matin, le Québec devient le 51e État, puis 80% de la population ne veulent pas ça, ben il va y avoir des manifestations dans les rues, puis ça va brasser, puis c'est là que ça va chier. Fait que un, il faut que tu le fasses accepter par la population. La seule façon que le 51e État va se faire, c'est ou bien il y aurait un vrai référendum, on gagne le référendum, après ça, on fait des pourparlers, puis on joint avec les États-Unis, ou sinon, ça va être un moment dans une gros moment de faillite totale et absolue. Les gens sont complètement à terre au Canada, ou dans un moment de guerre, que là, ça brasse, puis à un moment donné, pour repatrier nos territoires, pour la géopolitique, que ça soit plus sécuritaire pour notre protection, pour que nos soldats viennent ensemble entre les États-Unis et le Canada, après des guerres, ça se peut qu'il y ait des terrains qui soient redessinés. Mais s'il n'y a pas quelque chose de catastrophique comme ça, où il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de 51e État demain matin. Là. Fait qu'il faut arrêter de penser que oui, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, on est sauvé. Le 4 juillet 2025, Trump va annoncer que le Canada appartient aux États-Unis. C'est pas comme ça que ça va se passer, c'est sûr et certain. Ça prend quelque chose de drastique ou ça prend l'acceptation des peuples pour que ça passe. Donc le Canada, selon moi, est toujours dans l'agenda d'une destruction totale économique, inflation, continuer à nous bourrer avec le changement climatique, continuer à nous emmener toute l'immigration massive qu'il y a vers l'Europe, puis c'est la zone tampon qu'on attend pour éventuellement, oui, une grosse guerre quand tous les pays vont être prêts à aller se battre, puis que là, on va être vraiment prêts à tout changer les systèmes par l'intelligence artificielle, mais c'est encore en mode préparation, puis ça peut prendre 5-10 ans avant que ça pète, mais c'est sûr que ça va péter à un moment donné.